Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma nouvelle émission intitulée Histoire Whovienne. Le principe est très simple. Tel un conteur pour enfants, je vais vous lire les nombreux livres sur Doctor Who, complètement canon avec la série. Cela sera un peu comme un audiobook à une seule voix où vous pourrez suivre petit à petit les aventures du Docteur et de ses compagnons. Pourquoi cette émission ? Tout simplement parce que j'adore raconter et lire des histoires. Et j'espère sincèrement que vous aimerez m'écouter. Sur ce, bon visionnage. L'univers de Doctor Who est infiniment immense et complexe. Il n'est pas simplement composé de la série et des audiobooks, il est aussi composé de livres qui racontent avec justesse les aventures du Docteur à travers le temps et l'espace. Ma mission ? Les partager avec vous. Bienvenue dans Histoire Whovienne. Le livre par lequel nous commencerons s'intitule La Roue de glace. Il paraît dans la collection Milady en 2012 et est écrit par Stephen Baxter, auteur anglais de hard science-fiction. Ce roman de 49 courts chapitres met en scène le deuxième Docteur, incarné par Patrick Troughton, accompagné de Jamie McCrimmon et de Zoé Erio. Résilience, rappel, restauration. Un jour, dans les bibliothèques poussiéreuses de Gallifrey, elle recevrait un nom, Archive. Dans les bibliothèques de Gallifrey, tout était désigné par un nom. Mais elle n'en avait pas besoin. Seule lui était nécessaire sa mission. Résilience, rappel, restauration. Tout ce qu'elle était, tout ce qui avait survécu d'elle alors qu'elle représentait le dernier vestige du foyer, était encastré dans une lune de glace. Une lune tournant autour d'une planète, boule de gaz en agitation constante, qui tournait elle-même autour d'un soleil blafard. Le système solaire en lui-même n'avait aucune valeur pour elle, aucun intérêt, pas plus que les formes de vie qui grouillaient et mouraient sur les surfaces de ces planètes. Sculpture de débris et de déchets, ce système devait son existence à la destruction du foyer. Elle survivait dans cet amas de rebut depuis des milliards d'années. Elle survivait, bien qu'elle soit endommagée. L'explosion de l'étoile qui avait détruit Foyer avait été trop violente. Elle l'avait frappée, avait submergé les mécanismes de survie avancés dont l'avaient dotée ses créateurs. Elle n'avait pas fait preuve de résilience. Elle ne pouvait se fier à la véracité de son rappel. Et elle ignorait si elle pourrait accomplir son but de restauration. Elle était incapable de remplir sa mission. Elle avait donc imaginé un plan, une stratégie. Si elle ne réussissait pas à se réparer, si elle ne pouvait pas remplir sa mission, elle retournerait dans les bras de ceux qui l'avaient créée, qui étaient morts des milliards d'années auparavant, qui lui avaient confié tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils auraient pu être, qui lui accorderait leur pardon. Elle pourrait être baignée dans la lueur du soleil éteint depuis longtemps, et elle essayerait de nouveau. Elle chercherait à travers le temps, même si pour cela il lui fallait sacrifier cette petite lune inutile. Elle avait même préparé un plan de secours. Pour le moment, sur l'un des mondes de déchets, une sorte d'intelligence s'était développée, lente, astucieuse, mais utile. Une intelligence dont le destin serait sacrifié pour ses desseins, si elle devait se réveiller encore coincée dans ce morceau de glace. Au cœur de la lune se trouvait une bombe, une lumière torride, une détonation visible depuis la Terre pour des yeux curieux. Elle se blottit dans les vestiges de la lune, ce qui en restait. Des fragments de surface lunaire se rassemblaient en une bande scintillante autour de la planète la plus importante. Et, à travers une rupture dans l'espace et le temps, tournoyant et crépitant, un petit objet tomba dans le passé.